Ravel, ah bah, le boléro. J'adore. Je l'ai vu avec Mourinho. Vous avez tous reconnu le boléro de Ravel. Ravel, donc, né à Cibourg, dans la maison Estebania, le 7 mars 1875 et mort le 28 décembre 1937, est l'un des plus grands compositeurs français du XXe siècle. Il suscite l'admiration et la polémique dès ses premières compositions et laisse une œuvre remarquable. Caractérisé par sa grande diversité de genres, Ravel respecte dans son ensemble la tradition classique et sa période créatrice s'étale sur plus de 40 années. Modeste en quantité, 86 œuvres originales, 25 œuvres orchestrées ou transcrites, son œuvre est le fruit d'influences variées, s'étendant jusqu'aux couleurs et rythmes du jazz, dont celle récurrente de l'Espagne. La légende qui veut que l'influence de l'Espagne sur l'imaginaire musical de Maurice Ravel soit liée à ses origines basques est exagérée, d'autant que le compositeur ne retourna pas au Pays basque avant ses 25 ans. En revanche, il revint régulièrement séjourner à Saint-Jean-de-Luz et dans ses environs pour y passer des vacances ou pour travailler. Je n'ai écrit qu'un seul chef-d'œuvre et il n'y a dans mon répertoire et il n'y a pas de musique dedans, ironisait Ravel à propos de son boléro. Pas de musique, ou devrait-on dire plutôt pas de développement, car un seul et unique thème, obsédant, répété sans cesse, traverse la partition. Ce principe de composition révolutionnaire a fait du boléro l'une des œuvres les plus fascinantes de son répertoire, qui demeure encore l'une des plus populaires au monde.
amie et mécène Ida Rubinstein, ex-danseuse des ballets russes, icône du Paris de la Belle Époque, que Ravel devait composer un ballet à caractère espagnol. Songeant dans un premier temps à orchestrer des pièces tirées de la suite pour piano Iberia d'Isaac Albéniz, il opte finalement pour un air de boléro, danse traditionnelle andalouse. Car Ravel était fasciné par l'Espagne qui coulait dans ses veines grâce à sa mère d'origine basque. C'est le 15 octobre, très exactement, 1928, comme il l'indique dans l'une de ses lettres, que Ravel met un point final à sa partition, avant d'entamer une tournée en Espagne, ce qui l'empêchera d'assister à la première représentation de son œuvre le 22 novembre à l'Opéra de Paris. Les critiques fusent ce soir-là. Ce spectacle suait l'ennui provincial. Tout y était long, même Ravel qui pourtant ne dure que 14 minutes. Le pire était Ida, voûtée, avec sa tignasse rouge, sans chapeau, avec des chaussons de danse pour paraître plus petite. Elle est incapable de danser quoi que ce soit. Dans le boléro, elle tourne maladroitement sur une table pendant un quart d'heure. Le public réserve cependant un bel accueil à la nouvelle œuvre de Ravel, pourtant si déroutante. Tandis que la presse salue la somptuosité, les dons singuliers, le délice d'élégance, le triomphe de la maîtrise technique, le tour de force éblouissant du compositeur. Les légendes, les rumeurs s'alimentent. On dit qu'une spectatrice aurait crié au fou. Ravel aurait déclaré « Celle-là a tout compris ».
Marine, Gary Santa Maria. nous vous invitons à suivre la prochaine scénette. J'ai pour moi les astres, le vent et la mer. Et nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci.